dans votre vidéo pour les énergies de février 2021. Donc on va faire votre lecture globale. Je fais déjà un petit aperçu et on va aller en profondeur après doubler les cartes. Donc là, on va déjà avoir un aperçu de votre déroulement du mois, de vos pensées, de votre énergie directrice. Ensuite, on ira voir l'aspect amoureux et l'aspect professionnel. Alors, votre ligne directrice, ici, c'est l'impératrice. Super. Là, on a l'envie de materner un projet, peut-être. Il y a quelque chose. Alors, pour certaines personnes, on peut me parler d'une femme enceinte. Oui, tout à fait. Mais globalement, on me parle souvent avec cette carte d'un projet qui est en train de se nourrir, qui est en gestation, tout simplement. Hein, comme une femme qui veut avoir un enfant. Ici, on veut avoir ce projet et on est en train de le nourrir, de vraiment en avoir envie. On va voir de toute façon pourquoi on a cette carte. Au niveau de vos pensées, mes Sagittaires. Mes Sagittaires, l'as de pentacle, l'as d'épée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que vous avez comme énergie en février? C'est plein pot, plein feu sur de nouveaux projets. D'accord? C'est impressionnant. Vous avez l'impératrice au-dessus, là. Paf. Vous avez l'impératrice ici et vous avez paf, deux as derrière. Qui fait mieux, quoi. Hein? Franchement, là... vous êtes à fond dans vos nouveaux projets. Je pense qu'on n'est pas sur quelque chose sentimental, mais plutôt dans quelque chose matériel, professionnel, peut-être un investissement, peut-être un nouvel endroit. Mais il y a quelque chose de vraiment très fort que vous avez envie, du moins, puisqu'ici on est dans les pensées. Il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de mettre en place déjà dans la tête, que vous voulez démarrer et qui est fort probablement en lien avec soit un lieu, soit un nouveau boulot, soit un investissement. Allez, déroulement du mois, on regarde tout ça. Ok, déroulement du mois, très bien. De toute façon, après, j'irai un peu doubler toutes ces cartes, hein, pour voir un peu plus en profondeur. 7 de pentacle, grande prêtresse et reine de pentacle. Eh bien, écoutez, il y a quand même pas mal l'aspect travail. L'aspect travail, l'aspect finance. Je pense ici que vous avez un mois de février très actif, mes Sagittaires. Très, très, très actif. Vous êtes à fond. Vous aimez ça. C'est que des bonnes énergies. Là, vous faites en sorte que, ça y est, vous plantez vos graines. Vous êtes en train de nourrir l'arbre, d'accord? Vous êtes en train, tout comme là, l'impératrice, elle nourrit son enfant pour le voir naître. C'est exactement la même chose professionnellement parlant ici, d'accord? Ça met le temps que ça mettra, mais vous y travaillez et vous ne lâchez rien. Vous êtes sur un projet. Vous êtes déjà en cours de création de ce projet. Donc, il n'a pas forcément vu le jour, mais vous y travaillez, d'accord? Et ça démarre déjà. Milieu de mois, on continue, on est sur notre ligne. On bouquine, on ouvre, on se crée de l'expérience, on se crée du boulot. C'est incroyable. Vous avez une énergie là où vous n'avez pas peur d'ouvrir des bouquins, d'aller vous renseigner, d'apprendre, de vous former à plein de choses. Il y a aussi cette idée de recevoir les idées, les illuminations. Courant février, c'est comme s'il y a un puits qui s'ouvre au-dessus de votre tête et il y a plein d'idées qui vous viennent, d'accord? Ça, c'est votre médiumnité qui est mise en avant, c'est votre perception, cet œil aiguisé que vous avez à repérer les choses et à vous rendre compte que c'est ça qu'il vous faut ou que c'est ça que vous devez apprendre pour vous comment on dit, performer, pour vous donner des atouts en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose, faire écouter sa petite voix, écouter son intuition aussi, très très fort. Une grande intuition pour faire les choses ici. Fin du mois, reine de pentacle, on continue sur notre longueur, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, d'accord? Il n'y a pas de souci. En lien avec le professionnel, encore une fois. En lien avec l'aspect professionnel, on sait où on est, on sait où est-ce qu'on veut être assis, on sait ce qu'on fait. Pas de problème. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, c'est votre énergie intérieure ici. C'est votre reine à vous. C'est la reine qui vous définit. Cet aspect de force intérieure dans le travail. De ne pas avoir peur de faire les choses. De ne pas avoir peur d'aller de l'avant au niveau professionnel. Ou dans un investissement possible. Super les Sagittaires. Très très belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
au niveau de l'amour. Amour, sentiment, émotion, bien sûr. Waouh, mais il y a énormément de deniers quand même là. Bon, même dans l'amour, il y a les deniers qui arrivent. Donc, on me parle de vouloir avancer. Alors, si je reste vraiment dans le côté affectif, soit c'est un projet qui vous tient extrêmement à cœur, mais en même temps, je veux bien le croire parce que quand il y a l'impératrice qui est là, c'est quand même un projet qui nous tient à cœur, où on y mêle nos émotions. C'est quelque chose qu'on veut tellement réaliser. Je pense que c'est pour ça qu'on a ces deux cartes au sein de vos émotions. Je pense que là, mes Sagittaires en février, il n'y a pas trop la place à l'amour, il y a la place à faire ce que j'ai envie, mes investissements, ce que j'ai besoin pour réaliser ce que je veux faire. Le chevalier de denier, il est là pour dire « je vais de l'avant ». J'y vais, j'actionne, ok ? Celui-ci va nous dire « je dois économiser, je dois faire attention par rapport aux investissements que je veux faire ». D'accord ? Il y a peut-être aussi la nécessité de faire quelques économies par rapport à ce projet qui vous tient énormément à cœur. Si on me parle vraiment uniquement de vos émotions ici, mais bon, ça c'est dans un deuxième temps parce que faut rester logique, hein. La lecture, elle est là, vous voulez voir un projet, vous avez quelque chose. C'est possible, si c'est l'enfant, si c'est réellement un enfant aussi que vous voulez, il y a peut-être cette idée de lui apporter plein de choses, de lui apporter un confort, de lui apporter ce qu'il faut. Pour ce qui est des amours, pardon, je vais pas y arriver. Pour ce qui est de l'aspect professionnel, on a le 7 d'épée et le 10 de pentacle. Ok. Vous aspirez à partir. Alors attendez que je regarde bien là. Tac, tac, tac. Ouais. Oui, il y a vraiment cette décision d'aller vers quelque chose qui a plus de sens pour vous, pour avoir un confort matériel dont vous avez toujours rêvé. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Et c'est en lien avec votre aspect professionnel ou alors du moins un aspect financier, peut-être un investissement que vous souhaitez faire pour votre famille ici, pour être bien. Encore une fois, si vous êtes enceinte, très possible avec cette carte, ou que vous êtes un papa qui attendait que vous êtes un futur papa, il y a vraiment cette idée aussi, voilà, d'entamer des démarches, de faire ce qu'il faut, de faire le nécessaire, de travailler comme il faut pour économiser, par rapport à l'amour. Donc c'est vrai que ça pourrait vraiment, il y en a beaucoup qui, je pense, qui vont être concernés pour... il y a peut-être beaucoup de Sagittaires qui vont avoir des bébés. Mais en tout cas, c'est vrai que ça donne cette histoire-là aussi. Et là, vous voyez, il y a le foyer accompli avec le confort financier. Ceci étant, globalement, on va rester sur cette idée tout de même d'un projet que l'on veut créer, que l'on nourrit actuellement pour le voir naître plus tard. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit là, puisqu'en plus on va aller approfondir, mais professionnellement, il y a aussi cette idée justement d'être bien financièrement, d'être confortable financièrement. Donc, notamment, on nourrit un projet qui est porteur. Je pense qu'ici, vous y croyez en tout cas, et il le faut, hein, quelque part. Si vous y croyez pas, c'est pas la peine. Mais il y a cette idée que ce que vous allez faire ici, quelque part, les fondations que vous allez mettre en place en ce mois de février, pour voir naître cette chose, ce projet, c'est cette idée que vous avez, c'est pour plus de bien-être, de confort. C'est peut-être en lien avec votre foyer, mais c'est peut-être aussi tout simplement en lien avec un grand confort, une apothéose, un accomplissement matériel aussi. Voilà. Ici, toutefois, on a le 7 d'épée, donc ça peut être aussi une carte qui nous dit « faites attention ». Ici, cette énergie-là n'est pas forcément toujours super positive. Ça peut être une énergie qui nous dit attention de ne pas voler les autres pour avoir ce que l'on veut. Alors, c'est une image, bien sûr, mais ça peut être voler les autres, voler une place, par exemple. Dans le travail, vous voulez à tout prix un poste et vous êtes prêt à tout pour avoir ça. Faites attention, parce qu'en faisant ça, vous créez des karmas, vous le savez. Vous allez créer une énergie qui vous reviendra à un moment donné. Il faut toujours faire les choses de manière juste pour tout le monde, d'accord? Donc c'est une carte qui vous met un petit peu faire attention aux énergies qui pourraient vous gouverner dans vos pensées, dans vos manières d'agir parce que vous y avez pensé.
Il faut que vos pensées elles soient bien justes pour tout le monde, d'accord? N'allez pas... on dirait qu'il y a des peurs qui sont un petit peu là, qui sont présentes en vous, et vous avez peur de ne pas y arriver si vous n'employez pas la manière forte, ou si vous ne... voilà, si vous faites peut-être des choses cachées, vous vous dites peut-être que si je fais ça et que je ne le dis pas, et au moins je suis sûre de l'avoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu ça l'énergie de cette carte. Faites attention à cette énergie quand même. Voilà. Allez, on va aller doubler les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur notre impératrice? Ah, les dés sont lancés en tout cas. C'est parti. On ne vous arrête plus. Donc, soit la personne est bien et belle déjà enceinte, ou du moins, de toute façon, ce projet-là, vous l'avez déjà nourri suffisamment pour qu'il se mette en route. Il est déjà en route. Tout est déjà dans le processus, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de vos pensées avec toute cette détermination excellente, mais vraiment excellente. Il y a... Enfin, je reviendrai là-dessus, mais oui, je reviendrai là-dessus. Là, ok, super. C'est vraiment, c'est super, vraiment super jeu. Dans les pensées, c'est positif, c'est réfléchi, c'est fondé. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Là, c'est votre monde intérieur. Que vous soyez femme ou homme, on s'en fout. Ça, c'est votre polarité féminine. C'est votre aspect intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? Et en plus, on est dans les pensées. Donc, comment ça se passe? C'est réfléchi, c'est bien pensé, c'est intellectualisé. D'accord? Donc, ce que vous mettez en place, que vous voulez démarrer tant financièrement que dans la tête, c'est réfléchi. C'est quelque chose qui est mûri. Alors, qu'est-ce qu'on a des cartes là pour votre déroulement du mois? Allez. On va tirer début, milieu, fin. Alors, qu'est-ce qu'on a avec? Ah, il y a vraiment de la passion dans l'air dans ce que vous faites. Hein. Cette carte-là, on me parle d'un homme passionné, mais on me parle surtout par rapport à cette carte, pour moi, d'une passion, de quelque chose. Vous faites les choses de manière passionnée. Vous en avez tellement envie que c'est vraiment... Vous êtes amoureux ou amoureuse de ce projet-là. D'accord? Il se peut aussi que dans ce que vous faites, il y ait un homme très investi là-dedans. Cette carte, attention, elle n'est pas toujours positive, celle-là. Hein. Par exemple, dans un tirage sentimental, on va me parler d'un séducteur ici. Mais là, vu comme elle se trouve, cette carte ici, par rapport à cette carte en doublon, moi, je pense ici qu'on me parle vraiment de quelque chose qui vous tient mais plus qu'à cœur et vous avez une rage d'y arriver, d'y mettre toute votre énergie vitale dedans. C'est vraiment... c'est super intense. C'est super intense à quel point vous avez cette énergie masculine, que vous soyez homme ou femme. C'est une énergie masculine d'avancement, d'émissivité, de combat, d'y aller. Et vraiment, vous êtes sous une forte énergie là, hein, pour février, mes sagittaires. Ah mais non, je suis bête, j'allais retirer. Là, milieu de mois, très bien, magnifique, superbe, l'étoile, l'espoir. Waouh, c'est génial, c'est génial. En plus, accouplé à la grande prêtresse, on est vraiment dans quelque chose de mystique, de guidant. Vous avez des êtres de lumière autour de vous, vous avez des guidances ici. Vous êtes totalement investi d'une lumière intérieure, guidé par vos guides spirituels, guidé par je ne sais quel autre esprit qui vous entoure, bienveillant. C'est magique, hein, c'est magique. Fin du mois, waouh, les hiboux. Les hiboux, c'est la sagesse suprême, c'est les bonnes nouvelles, c'est faire les choses vraiment pour le bien-être, pour le bien des autres, pour le bien de soi. C'est pour ça que je pense que cette énergie-là, elle ne vous va pas, elle ne vous convient pas. Donc faites attention, essayez de l'isoler celle-là. Si il y a une énergie de peur qui vient ici, professionnellement, pouf, allez, hein, au dodo, d'accord? C'est que c'est pas le moment. Ou alors vous la faites taire cette peur, d'accord? Parce que c'est vrai que il peut y avoir en février des petites peurs, peut-être liées à l'argent aussi, c'est possible. Des peurs de manquer, possible aussi avec cette carte. Mais ici, vous avez un super bon déroulement du mois avec des bonnes nouvelles. Les choses, elles sont engagées, elles se font. C'est bien, c'est sage, c'est bon, il n'y a pas de problème là. Pas de problème.
Allez, sur l'amour. Et ben voilà. Les nuages sont derrière vous, vous atteignez la lumière en fait. C'est que vraiment, les nuages sont en train de... Ouh, ça s'ouvre pour vous, ça s'ouvre et la lumière arrive. Vous sortez de votre noirceur ou de votre zone sombre, même en amour, d'accord? C'est-à-dire que pour moi, quand je vois votre tirage, vous êtes totalement axé sur votre projet en février. Mais ça vous aide aussi à sortir peut-être de sentiments qui ont eu lieu peut-être l'année dernière et qui ont été négatifs, qui vous ont abîmé. Et tout ça, tout ce projet-là vous nourrit tellement que ça vous amène vers la lumière. Ça vous amène à faire les choses, à créer les choses. C'est magique, c'est très bien, c'est parfait. Ça vous redonne l'espoir, l'envie. Qu'est-ce qu'on a là? Et oui, encore, hein, on a des petites colères, on a des petites craintes ici. Hein. Alors, dans votre sphère professionnelle, malgré qu'il y ait vraiment une super énergie qui gouverne tout ça, ce projet qui est lancé, il y a des petites peurs, je pense, soit en lien avec le matériel, soit en lien avec des dépenses que vous êtes peut-être, que vous devez faire, je ne sais pas. Mais il y a plus des craintes, c'est plus mental, hein, c'est plus mental. Vous avez comme des peurs de vous faire mal financièrement, mais c'est que dans votre tête en fait. J'ai l'impression que vous aspirez au confort matériel et que peut-être ici, il y a quelque chose qui vient vous enquiquiner, qui vous crée des peurs. Je ne sais pas pourquoi, franchement, parce qu'on a un super tirage là. Bon, c'est pas grave, on va aller tirer les cartes de conseil, mais quand je regarde votre tirage, franchement, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez avoir... Là, on a des bonnes nouvelles. Si on n'a pas des nouvelles méchantes, je ne comprends pas. On n'a pas... Il n'y a pas vraiment de quoi... Je pense qu'ici, je sais pas, je pense que vous êtes sous une énergie où vous voulez économiser. Et peut-être que là, il va y avoir un truc à payer. Et puis, ça vous crée des peurs et vous n'avez pas envie forcément de régler certaines factures. C'est peut-être pour ça qu'on a ça. Parce que franchement, le reste du jeu est sublime. D'accord? Donc, il y a peut-être un imprévu, il y a peut-être quelque chose qui vient vous enquiquiner là. Peut-être un truc à régler ou un problème qui vient vous taquiner l'esprit là. Et qui vous met un peu des bâtons dans les roues par rapport à vos projets matériels. Ouais. À mettre de côté, à voir pourquoi on a ça. Hein, c'est intéressant d'avoir vos commentaires quand je vois ça. Ça peut aussi aider d'autres personnes en disant oui, moi c'est ça. Ça peut aider d'autres personnes. Parce que vraiment, c'est très particulier d'avoir ça ici alors qu'on a un si beau tirage. C'est pas la fin du monde, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vient vous enquiquiner dans l'esprit. Mais je pense que c'est passager, hein, c'est pas quelque chose... le processus est trop beau là pour que ça soit vraiment important. Je pense que c'est juste quelque chose qui peut vous faire réveiller des petites peurs. Voilà. Alors, la carte conseil, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas aller au désespoir. Voilà le conseil. Et là, c'est ce que je vous ai dit. Là, vous voyez, on a la carte des peurs qui sortent. Et le conseil, c'est ne laissez pas vos peurs vous dominer. C'est exactement ce que j'ai vu ici. Faites attention à cette énergie qui pourrait être gouvernée par des peurs, des angoisses et vous faire faire n'importe quoi. Du moins, vous faire penser n'importe quoi. Vous donner des idées qui ne sont pas bonnes. D'accord ? Parce qu'elles sont gouvernées ici par les peurs. Donc voilà le conseil. Le conseil, c'est de ne pas rentrer là-dedans. De ne pas rentrer dans la crainte. C'est comme si, paf, il y a un truc qui tombe et vous êtes totalement désespéré. Alors que tout était beau. Parce qu'il y a un truc qui tombe, qui fait un peu mal peut-être. Mais bon, on n'est pas dans l'aspect émotionnel. On est dans l'aspect plutôt financier, matériel ou professionnel. Mais voilà, ça chagrine. Rentrez pas là-dedans. C'est ce qu'on vous demande. D'accord ? Ne vous laissez pas aller à cette crainte-là. Restez plus fort que tout. Je vais quand même tirer une autre carte du tarot. Je ne le fais pas systématiquement, je le fais selon ma guidance. On va, avec ce tarot-là, regarder un conseil supplémentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? Waouh! Restez focus. Restez assidus à votre engagement, à vos projets, à ce que vous voulez voir naître. Regardez ça.
C'est ça le conseil. Magnifique. Le conseil, il est ne vous laissez pas aller aux peurs, aux angoisses qui peuvent venir vous chatouiller. Au contraire, bûchez, travaillez intensément, sans relâche, à ce que vous voulez vraiment. Sublime. Excellent. Allez, Atlantis, qu'est-ce qu'il va nous dire pour finir ce tirage? Carte conseil d'Atlantis, s'il vous plaît. Le repos aussi, d'accord? Faites attention à vous et prenez le temps de vous reposer. Et il est évident que lorsqu'on prend le temps nécessaire à de bonnes nuits de repos, à ne pas pousser trop au point de se réveiller fatigué, l'esprit est beaucoup plus calme. Et si vous dormez suffisamment, si vous vous reposez, si vous prenez soin de vous, ça là, vous serez plus fort que ça. Vous serez plus fort que les craintes et que les peurs. Parce que vous aurez pris le temps pour vous, pris le temps de dormir suffisamment. Ça, c'est important pour vous. Hein. Attention, hein, ça, si on nous le dit là, c'est que c'est important. Parce qu'à mon avis, vous allez être tellement intense, surtout quand je vois cet homme-là. Vous êtes tellement intense, vous n'allez pas vouloir dormir, vous allez vouloir travailler sur votre truc, machin, nanan. Mais votre esprit va se fatiguer à la longue, d'accord? Et là, c'est là que les peurs, elles arrivent à rentrer parce que quand on est fatigué, ça ouvre la porte aux faiblesses, d'accord? Et les faiblesses, ben, paf, paf, elles rentrent. Voilà, comme un petit serpent, plouc, plouc, plouc. D'accord? Donc, si vous êtes suffisamment reposé, vous serez plus combattant contre ça. Et aussi, si plus vous vous reposez, plus vous serez assidu et performant dans ce que vous faites. Des fois, on croit que plus on va travailler et moins on va dormir et plus on va y arriver, mais c'est faux. Quand la fatigue se fait ressentir, dormez. Parce que sinon, vous allez accumuler et vous ne serez pas efficace. Ok? Voilà mes Sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois de février. Au mois prochain. Bye bye.